Le conte, qu'il soit léger ou grave, questionne sur la société et sur ses valeurs. Le conte, c'est la culture de la parole. Alors, peut-être que ce sujet va vous donner des idées ou peut-être même susciter des vocations chez certains d'entre vous. Suivez-moi pour ce stage d'initiation au conte et à l'oralité ici à Saint-Ulphace. Donc nous voici arrivés ici à Saint-Ulphace. Je suis avec Noémie Sanson. Bonjour Noémie, ça va bien ? Bonjour, oui ça va, merci. Alors, Noémie, est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien entre cette initiation au conte et l'oralité ? Le lien pour moi, c'est la même chose en fait. Le conte, c'est un art de l'oralité, un art de l'image, un art de la relation, c'est tout ça. Donc le lien entre les deux, les mots, mais dans le conte, les mots, c'est pas le plus important. Ça va être aussi les silences, tout ce qui ne se dit pas. Et le voyage qu'on va soi-même faire en tant que conteur et qu'on va pouvoir permettre à celui qui écoute de le faire également, à travers des images mises en mouvement, comme un film qui se développe. Alors, c'est pas évident justement de compter, d'être en phase avec son oralité, parce qu'il y a plein de gens, par exemple, qui doivent faire des discours le temps d'un mariage, et c'est très difficile de prendre la parole en public. Alors, le but de cette initiation, est-ce que ça peut être ça, aider des gens à justement se sentir plus à l'aise Ça fait vraiment partie du voyage. Le chemin, c'est trouver, affiner, construire sa parole personnelle, singulière, mais sans rien chercher en fait, simplement en étant connecté avec soi-même. Et... Est-ce que vous diriez que du coup ça permet d'être plus centré et mieux avec soi en fait, c'est-à-dire que de se donner peut-être même plus confiance, d'apprendre justement à s'exprimer comme ça? Je pense aussi que ça fait partie du chemin, mais après ça c'est le chemin personnel. Ce que chaque personne va venir chercher, ça lui appartient. Moi, là où je vais être vigilante, est-ce que je vais chercher à créer ? On est plus dans la création de l'instant, dans la création du partage, avec nos imaginaires et quels que soient nos objectifs même personnels. Et le conteur, la chose principale, c'est l'histoire. Donc c'est l'histoire qu'on donne à entendre. Et ça nous protège aussi d'être peut-être un peu moins proche de notre désir d'exister, qui peut nous emmener plus loin, qui va nous faire oublier un peu l'histoire. Et du coup, les spectateurs vont l'oublier aussi. Donc ça nous permet d'être vigilants et de pouvoir être dans un partage peut-être plus commun, plus large. Et d'être libéré. La propre problématique de vouloir parler, ce qui fait partie aussi, mais de vouloir parler en public, la timidité. Tout ça, c'est le voyage plus personnel qui permet de grandir dans tout ce voyage-là. Alors depuis tout à l'heure, je vous vois jouer de ce petit instrument. En fait, comment ça se passe justement cette initiation ? J'imagine que ça se fait par exercice, par phase, par cap ? Par tranche d'expérience. Chaque proposition que je propose, c'est vraiment à chaque fois l'occasion d'expérimenter quelque chose. Donc, et là, en l'occurrence, avec ce petit instrument, c'est que vous plongez les participants dans une atmosphère, dans un rythme ? Je nous plonge tous ensemble. En fait, il est déjà pour moi, pour être au bon endroit d'écoute de ce qui se passe à l'instant présent. Et en fait, c'est quelque chose qui se propage. Cette énergie, elle se propage et ça fait des va-et-vient entre eux et moi. En fait, moi, ça me permet d'être centrée. C'est déjà ça. Et puis, ça crée un climat de douceur qui fait du bien et qui permet à la rêverie de pouvoir, à nos rêves, de pouvoir s'envoler. C'est assez fabuleux parce que là, pour le coup, il n'y a que des adultes. Il y a des âges très différents. Ce sera assez intéressant de savoir pourquoi certains des participants sont venus ici aujourd'hui, ce qu'ils sont venus chercher en fait. Ça, il faut leur demander. Alors, est-ce que je peux aller vers l'un d'entre vous ? Tiens, vous. Oui. Alors, c'est quoi votre petit nom ? Jean. Et alors, Jean, pourquoi vous êtes venu faire ce stage ce week-end ? Alors, c'est pour découvrir l'oralité véritablement, en restant moi-même. Est-ce que vous étiez déjà à l'aise, vous, avec le fait de parler en public ou pas du tout ? C'est vraiment là, ça vous libère de quelque chose ?
Plus ou moins, oui. J'ai une pratique de théâtre amateur, mais c'est pas la même chose. Et sinon, dans mon cadre professionnel, oui, je dois apprendre à m'adresser à des gens et en individuel et en collectif. Et ça, oui, c'est quelque chose qui se développe. Hein. C'est pas du tout inné. J'aime ça, oui, oui, vraiment. Et là, avec le conte, c'est m'autoriser à aller dans la rêverie et à essayer d'emmener mon participants auditoire avec moi. Voilà, c'est ça, oui. Et sans expliquer. Sans expliquer, oui. Ça, c'est pas évident, je trouve. Oui, c'est un sacré exercice. En tout cas, bravo de vous mettre de cette mise en danger. J'ai demandé à un autre de vos camarades, peut-être qui se cache par là. Tiens, vous. Bonjour, c'est quoi votre petit nom? Pierrette. Alors, Bonjour. Pierrette, qu'est-ce que vous êtes venue chercher, vous, ici, aujourd'hui, enfin ce week-end? C'est un travail avec le conte. Je vous entendais pour les questions précédentes. J'ai l'habitude de parler en public. Je suis professeur. Voilà. Donc bon. Voilà. Hein, mais plus avec le conte, enfin, on se trouve dans des situations qu'on n'imagine pas. Ça, c'est déroutant à se dire, oui, effectivement, comment exprimer ça? Et vous êtes professeur de quoi, vous? Pas de français, quand même? Professeur de yoga. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Mais moi, Vous aimez les mots? J'aime les mots, j'aime m'amuser avec les mots. Et j'aime, quand je fais yoga avec les enfants, je me sers du conte et des postures pour faire des contes mimés. Hein, voilà. Donc, c'est un outil, vous, qui vous sert au quotidien. Voilà. Et là, réussir, comme l'explique Noémie, à faire passer quelque chose par les mots, par des silences, par des émotions et tout, et c'est pas si évident que ça. Voilà. Alors que pourtant, vous êtes coutumière du fait, donc c'est... Voilà, mais c'est une autre manière de l'aborder. Et dans le conte, ce qui est intéressant, c'est que souvent, il y a une leçon de vie. Hein, il y a une morale, il y a une leçon de vie. Il y a des valeurs par rapport à la société. Et puis aussi, c'est un chemin de vie, c'est un chemin de connaissance. Donc c'est... Et vous, par rapport à votre... parce que vous appréhendez bien votre corps, puisque vous êtes professeur de yoga, est-ce que ça vous apporte aussi de ce côté-là, en termes d'aisance Mais oui, parce que quand on a une spécialité, on prend des habitudes dans sa spécialité. Et aller toucher à d'autres domaines, ça permet de sortir de ses retranchements, hein, de se dépasser. Donc c'est toujours intéressant. Super. Et j'entendais que vous étiez parti en forêt? Oui, on a fait des promenades en forêt pour ne pas rester tout le temps dans l'intellect, mais aussi faire des choses physiquement en forêt, discuter, puis se mettre à raconter aussi en forêt. C'est de la nature pour avoir de la... C'est une autre ambiance, donc ça permet effectivement d'expérimenter autre chose toujours. Écoutez, merci beaucoup Pierrette, hein, c'est très instructif tout ça. Merci mille fois. Qu'est-ce que vous étiez en train de lui indiquer de faire? En fait, là dans l'histoire, le personnage, il arrive il découvre la lumière. Il est dans la forêt, il découvre la lumière. Et du coup, je lui disais, qu'est-ce qui se passe pour ce personnage en fait? Qu'est-ce que ça lui provoque? Est-ce que chacun des participants en fait a inventé sa propre histoire, c'est ça? Alors là, chacun des participants est parti en voyage sur l'histoire que lui a choisi d'apporter durant le stage. On est en voyage sur une histoire commune, le Petit Poucet, et on mêle ce voyage-là commun à un voyage plus personnel où chacun est venu avec sa propre histoire. Donc là, la plupart d'entre eux la découvrent leur histoire. Ils ne l'ont jamais racontée avant. Et du coup, là, c'est vraiment une plongée directe dans l'histoire. Et je leur ai demandé de choisir un endroit fort, l'endroit qui leur plaît, un endroit qu'ils ont envie de raconter. Voilà. Donc ils sont tous à cet endroit-là, donc à un endroit différent, dans une histoire différente chacun. Intéressant, donc c'est des histoires qui s'entremêlent en fait. On part d'un même point pour faire chacun son voyage. Voilà. Et ils s'entremêlent parce que chacun travaille les uns avec les autres. Donc chaque personne, là ils font des espèces de trocs, chacun raconte son moment. Et il écoute en étant écouté par une autre personne, et ensuite c'est l'autre personne qui à son tour partage cet instant-là. Et vous avez choisi ce lieu pour ce stage parce que c'est le fait d'être en pleine nature, au milieu de nulle part aussi, c'est une manière de travailler pour vous, de s'imprégner de... Oui, la nature, pour moi, c'est
Maintenant je suis de retour à la nature depuis 6-7 ans environ. J'ai grandi dans la nature et c'est ma nourriture. Et cet espace-là, en haut de la colline, avec la forêt, les ânes aussi qui sont présents, la vallée, l'espace, la voix qu'on peut laisser s'échapper dans la forêt, la voix, elle résonne. Ici, on peut appeler de l'autre côté de la vallée. Ça permet déjà de respirer et de pouvoir grandir dans son corps, grandir dans sa voix et laisser grandir l'imaginaire. Superbe. Est-ce qu'il y a des prochains stages qui sont prévus, des choses à nous annoncer ? Alors là, il faut que je réfléchisse. Je vais en Sarthe, en tout cas, le 3 juin. Ce ne sera pas une formation, mais je vais participer à un événement un peu particulier. C'est une jeune femme qui s'appelle Maude Cochonneau, qui est vignoble et qui fait toute une journée avec trois artistes, en fait, autour de sa cave. Donc là, à ce moment-là, je vais participer à cet événement qui s'appelle « Droite dans ses bottes ». Dans ses bottes, donc, et en tant que comédienne donc. En tant que conteuse. Très bien, formidable. Mais écoutez, merci beaucoup Noémie. Merci. Super. Bon ben voilà, on les laisse à leur atelier. Et nous on file au lude. Allez, c'est parti.